Radio Fribourg, Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre. Soyez les bienvenus et bonjour à toutes et tous. Une nouvelle émission Coin de ciel avec ce matin quelqu'un qui n'est pas tout à fait inconnu de nos auditeurs. Père Ludovic Nobel, bonjour. Bonjour, Sœur Marie-Pierre. Votre dernier passage sur les ondes de Radio Fribourg date de 3 ans et depuis, vous êtes devenu le supérieur général de la Société missionnaire de Bethléem. Toute l'équipe de Coin de ciel se joint à moi pour vous présenter ses sincères félicitations et nos vœux pour l'importante mission auprès de vos confrères. Père Ludovic, ce matin, j'aimerais que nous parlions d'un personnage bien connu depuis des siècles. Il s'agit d'un certain Paul de Tarse. Nous le connaissons déjà à travers ses épîtres, mais d'où venait-il ? Quelle a été son enfance ? Quelle était sa religion ? En un mot, qui est-il ? Paul de Tarse, oui, une figure fascinante. Et nous savons passablement de choses sur Paul, parce que les sources sur l'apôtre Paul, sur les personnages bibliques du Nouveau Testament, eh bien, sont les plus fournies que nous ayons. On sait beaucoup plus de choses sur Paul que, par exemple, sur Pierre ou les autres apôtres. Les sources, essentiellement les Actes des apôtres, qui, même s'ils portent le titre Actes des apôtres, sont essentiellement consacrés à Paul et à son œuvre et à sa vie, puis ces nombreuses épîtres dont nous reparlerons sans doute un peu plus tard. Et Paul, comme il vient de Tarse, une ville située dans l'actuelle Turquie, on appelait cette région à l'époque l'Asie mineure, et on peut dire que c'était un juif dit de la diaspora, un juif qui était né et qui avait grandi en dehors de la Judée, en dehors d'Israël. Mais Paul, eh bien, avant tout, c'est un juif. Il a reçu toute l'éducation juive et ses parents. Son père était un marchand, un commerçant qui devait être assez aisé, ce qui a permis au père de Paul, eh bien, de l'envoyer à Jérusalem étudier à l'école de Rabbi Gamaliel, qui était un des maîtres juifs les plus influents de l'époque. Et Paul va, pendant 5 ans, étudier la Torah, tant et si bien que, et ça se ressent dans ses épîtres, il connaît la Torah, c'est-à-dire l'écriture juive, les 5 premiers livres de la loi, qu'on appelle la Torah, il les connaît presque par cœur. Ces épîtres, ce qui les rend parfois pour nous un peu plus difficiles à comprendre, sont pleines d'allusions, de citations, parfois directes, indirectes à cette Torah. Et c'est pour ça qu'il recevra le titre de Rabbi, c'est-à-dire de maître. Et ce titre lui permettait également d'officier comme juge dans les tribunaux religieux juifs. Donc, Paul, avant tout, sa carte d'identité, il la présente lui-même dans l'Épître aux Galates. Il dit qu'il est juif, avec beaucoup de fierté, de la race d'Israël. Il précise qu'il était pharisien, du groupement des pharisiens. Donc on peut vraiment dire que Paul, c'est un juif jusqu'au bout des ongles. Mais en même temps, il sera aussi marqué par la culture grecque, parce qu'il a grandi à Tarse, dans la diaspora. Et Tarse était une ville importante à l'époque. Aujourd'hui, c'est une ville qui n'a pratiquement plus d'importance, mais à son époque, c'est une ville importante, une ville commerçante, influente, où il y avait une diaspora juive nombreuse, mais qui était totalement acclimatée à la culture grecque. C'est pour ça que Paul maîtrise la langue grecque, qui est la langue du Nouveau Testament. Et cette culture grecque va également le marquer. Et enfin, son père avait obtenu le statut de citoyen romain, qui était un privilège, parce qu'un autre citoyen était un métèque, un homme libre qui n'était pas romain était un métèque, et Paul avait le statut de citoyen romain acquis par son père, ce qui montre aussi l'influence de sa famille sans doute. Et donc, il parlait également le latin. Il parle le latin, le grec, et dans le monde gréco-romain, justement, on apprenait les langues pour commercer, échanger, et on apprenait un métier. Et Paul a également appris un métier, et son métier, eh bien, il était fabricant, marchand de tentes, profession qu'il va exercer tout au long de sa vie,
même comme apôtre, il le rappellera souvent qu'il n'était à la charge de personne, qu'il ne vendait pas ses prédications et qu'il travaillait de ses mains. Il en était même assez fier. Voilà pour une brève présentation du personnage de Paul. Saul, c'était ainsi qu'il s'appelait, était très hostile envers les disciples de cette nouvelle religion, allant jusqu'à persécuter ses adeptes. Pourquoi ? Eh bien, la raison est très simple, c'est que il faut au moment où le christianisme se développe, au moment où le mouvement, disons, émerge, on est autour des années 30, la mort de Jésus-Christ. Paul, à ce moment-là, il a entre 20 et 25 ans. Donc, il était un jeune rabbi et il est tellement marqué par ce judaïsme qui l'habite totalement, il est imprégné, et bien que finalement pour lui, comme beaucoup de juifs de l'époque, il est convaincu que Jésus-Christ ne peut pas être le Messie, ne peut pas être celui qu'on attendait, parce que le Messie ne pouvait pas venir de Nazareth, le Messie ne pouvait pas être mort sur une croix, et pour Paul prétendre que le fils d'un charpentier de Nazareth soit le Messie attendu alors qu'il est mort sur une croix, c'est un blasphème. Et Paul n'a donc qu'une seule idée, qu'une seule envie, ou il le fait au nom de la religion, un peu avec une certaine intransigeance, presque un fanatisme si on veut. Il faut absolument éradiquer cette nouvelle secte de blasphémateurs. Et c'est pour ça qu'il a une telle haine. On dit, il ne respirait que haine et menace pour les adeptes de la voie chrétienne. Tout à l'heure, vous avez donné une date. Saul est né après Jésus. Tout à fait. Il est né après Jésus-Christ. La chronologie de Paul n'est pas très évidente à donner, mais c'est pour cela que on situe la naissance de Paul entre l'an 6 et 10 de notre ère. Et c'est pour cela que en 2008, on avait eu le jubilé des 2000 ans de la naissance de l'apôtre Paul. À l'époque, le pape Benoît l'avait placé en 2008 un peu au centre entre 6 et 10. On n'est pas tout à fait sûr, mais il est certain que Paul naît après Jésus-Christ. Un jour qu'il était en route pour persécuter les chrétiens, tout bascule. On parle même d'une chute de cheval. Ce récit, ainsi rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, est-ce pour lui donner un peu de saveur ou peut-on l'admettre comme une réalité ? Père Ludovic, je vous pose cette question. Étant donné que de nombreux peintres se sont appropriés cette scène. Voilà, la conversion de Paul est effectivement un grand tournant dans la vie de l'apôtre. Et cette conversion, il est essentiel de la comprendre si l'on veut justement pouvoir suivre le cheminement de Paul. L'avant, il y a un avant sa conversion et il y a un après sa conversion qui va être un changement radical. Alors, le terme de conversion, il peut nous surprendre un peu parce que on parle de la conversion, on dit des fois de quelqu'un qui n'était pas croyant et qu'il devient. Mais Paul était croyant. Il était croyant. Il était un juif très croyant. La conversion, il faut la voir dans le sens étymologique, un retournement de son cœur, où il va être interpellé au plus profond de lui-même et de persécuteur de l'Église, il va devenir apôtre de l'Évangile. Ça va être donc c'est un tournant radical. Alors c'est vrai que nous avons plusieurs récits de la conversion de Paul, 3 dans le livre des Actes. Paul lui-même en parle dans son épître aux Galates. Donc on voit l'importance de ce moment parce qu'on a 4 récits différents de cette conversion. Alors inutile de chercher dans ces 4 récits, il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de chute. C'est un anachronisme parce que les tableaux de la Renaissance, la plupart de ces tableaux, on peut voir cela par exemple dans la chapelle Pauline à Rome, par Michel-Ange. On peut voir le célèbre tableau du Caravage. Donc c'est vrai que les artistes ont aimé représenter un cheval, tant et si bien que, par exemple, sur un tableau de Parmigiano du XVIIe siècle, eh bien,
le cheval prend la première place, il prend toute la place, hein. Mais c'est un anachronisme, parce qu'en effet, mais on peut dire que Paul, ce jour-là, il est tombé, c'est un peu comme quand on dit que de quelqu'un qu'il est tombé des nues, hein. On dit il est tombé des nues, hein. C'est un étonnement immense. Pourquoi? Parce que dans cette rencontre sur le chemin de Damas, Jésus s'adresse à lui et lui dit « Je suis celui que tu persécutes ». Et Paul répond « Seigneur ». Il reconnaît que c'est Dieu qui lui parle et il se rend compte que Dieu lui dit « Tu me persécutes ». Et c'est un tel choc en lui, bien qu'il tombe des nues. Il va être, les récits nous disent que Paul sera pendant 3 jours, qu'il ne verra plus, qu'il sera aveuglé, et qu'il faudra qu'il attende qu'Ananie, un chrétien, lui impose les mains et le baptise pour qu'il revienne, qu'il retrouve la vue. Alors ces 3 jours, les yeux fermés, on voit bien, c'est un symbole un peu comme les 3 jours du Christ au tombeau. Le baptême, c'est la résurrection. Donc on voit que à ce jour-là, le Saul persécuteur meurt, et puis il y a une résurrection, une renaissance d'un nouvel homme, Paul, le missionnaire de l'Évangile. Père Ludovic, être saisi par le Christ, c'est bien, mais certainement qu'il lui a fallu du temps pour se remettre sur pied. De plus, il était aveugle, alors il a dû se laisser conduire. Mais conduire par qui et pour aller où? Dans la chronologie de Paul, on a effectivement, on peut dire, 8 ou 9 ans de trou, où on ne sait pas tellement ce qui s'est passé pour Paul. C'est-à-dire entre le moment de sa conversion et le moment où il deviendra ce missionnaire de l'Évangile et qu'il travaillera activement. Donc voilà, il y a la conversion sur le chemin de Damas, il est sans doute retourné chez lui, et puis ensuite on suppose, on peut déduire que Paul a été bien sûr au contact des apôtres, sans doute à Jérusalem, et puis qu'il a aussi été présent à Antioche en Syrie, qui devient un grand centre du christianisme très probablement au moment où les chrétiens, les judéo-chrétiens vont être persécutés à Jérusalem, et Antioche va devenir un grand centre. Et c'est de là qu'on aura à nouveau le lien avec Paul, qui va être envoyé par l'Église, par les responsables de l'Église, en compagnie de Barnabé. Il sera envoyé en mission. Ça sera l'occasion du premier voyage missionnaire, et c'est un peu un coup d'essai, ce premier voyage, mais celui à qui est confiée la mission, c'est Barnabé, qui vient de Chypre, et Paul et Barnabé, ou plutôt Barnabé et Saul, comme le relève le livre des Actes au chapitre 13, vont partir pour l'île de Chypre. Et puis, ce qui va se passer, c'est sur cette île de Chypre que Paul va changer de nom. Parce que il avait ce nom de Saul, comme on l'a relevé, et il va garder ce nom. Ce nom de Saul, il correspond bien au personnage que j'ai décrit en début d'émission, c'est-à-dire, c'est le nom du roi Shaul, le roi juif, le premier roi d'Israël, mais il est grécisé en Saul parce que Paul vit dans un monde grec. Et puis, quand ils vont arriver à Chypre, Barnabé est toujours cité en premier. Ils disent Barnabé et Saul. Et puis, ils vont rencontrer divers personnages. Ils vont annoncer la bonne nouvelle d'abord auprès des Juifs. Et l'accueil sera plutôt négatif. Ils vont avoir beaucoup de problèmes avec un certain Simon le magicien. Puis ils vont rencontrer un autre personnage qui s'appellera Sergius Paulus, qui était un centurion romain, qui lui va se convertir. Et c'est à partir de ce moment-là, sans doute en lien avec ce centurion romain Sergius Paulus, que Saul va prendre le nom de Paul et qu'il va devenir le chef de la mission. À partir de ce moment-là, Luc dira plus Saul et Barnabé, mais il dira Paul et Barnabé. Changer de vie signifie aussi changer d'identité. Dorénavant, donc, il s'appellera Paul, et il héritera plus tard du surnom d'apôtre des gentils, voire même d'apôtre des nations. Lui, il n'a pas connu le Christ. Comment pouvait-il être un apôtre alors que c'est ce mot qui est réservé aux 11, eux-mêmes choisis par le Christ? Voilà, c'est une question bien sûr importante. Alors,
Pour faire le lien avec tout ça, il faut comprendre que on est arrivé au moment où Paul est devenu missionnaire de l'Évangile, et puis un missionnaire reçoit une mission. Et sa mission, eh bien Paul aura une conception très claire de sa mission. Il dira « Je t'ai établi pour devenir lumière des nations ». Et pour Paul, eh bien, il y aura comme deux types d'évangélisation. Une évangélisation pour les Juifs, confiée à Pierre, et une évangélisation pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs, les Grecs, les Romains, qui lui est confiée, les nations païennes. Et c'est pour cela qu'il aura ce titre d'apôtre des gentils, apôtre des nations. Maintenant, Paul était-il apôtre ? Cette question est légitime. Alors, c'est vrai que, surtout pour Luc, les 12, le groupe des 12, ce sont ceux qu'on appelle, nous, les apôtres. Il réserve ce titre, et dans la tradition synoptique, on peut dire en général que le titre d'apôtre est réservé au groupe des 12. Mais il faut bien voir, et c'est vrai que au début des actes des apôtres, au moment après la défection de Judas, eh bien, on décide de reconstituer le collège des 12 et de remplacer Judas. Et donc, Pierre donne les conditions pour ceux qui peuvent remplacer Judas. Parce que Pierre, à ce moment-là, il était déjà reconnu comme le responsable. Pierre avait sans aucun doute une responsabilité, un certain rôle dans cette église naissante déjà. Il est présent à plusieurs endroits dans les évangiles et puis dans les actes des apôtres. C'est lui qui donne ces conditions. Et il dit, il faut choisir parmi ceux qui, eh bien, ont connu Jésus-Christ, ont marché avec lui sur les routes de Galilée et de Judée, ceux qui ont assisté à sa mort et à sa résurrection. Voilà les critères qu'il donne pour devenir apôtre. Alors c'est vrai que on peut avoir l'impression que Paul ne correspond pas tellement à cela, puisqu'il n'a pas connu Jésus de son vivant, il n'a pas été son disciple, il était persécuteur, il n'a pas vécu la mort, la passion, la résurrection du Christ, et pourtant il se revendique apôtre. Alors, pourquoi ? Je pense qu'on peut donner deux réponses à cette question. La première, c'est que, comme je disais, lors de sa conversion, Paul a vécu une expérience pascale et il a l'impression d'avoir eu un cours de rattrapage pour apôtre, si vous voulez. C'est comme si au moment où il a vraiment, il dira toujours, j'ai vu le Christ. Il est convaincu d'avoir rencontré le Christ, de le connaître personnellement et d'avoir été plongé dans sa mort et sa résurrection, d'avoir vécu ce mystère pascal. Alors lui, il est convaincu de cela. Et dans ses épîtres, il dit, j'ai vu le Christ, mort et ressuscité. Et puis deuxièmement, il faut bien noter que la notion d'apôtre telle que décrite dans les actes, avoir vu le Christ, avoir cheminé avec lui, vu ça, il y aurait très rapidement plus eu d'apôtres. Et on dit que le pape, les évêques sont les successeurs des apôtres. Eh bien, comment le comprenons-nous ? On le comprend comme ayant reçu un appel de Dieu, et cet appel est confirmé par l'Église. Eh bien, c'est exactement la manière dont Paul comprend le terme apôtre, pour lui qui vient du grec apostolos, celui qui est envoyé, parce que Paul dit, le Christ m'a appelé, m'a donné une mission, et cette mission, eh bien, elle était confirmée par l'Église à l'époque, les responsables de l'envoyaient en mission. Donc il se sent apôtre dans le sens moderne du terme, tel que nous le comprenons nous aussi aujourd'hui. Père Ludovic, Paul, alors maintenant c'est un missionnaire et il entreprend de voyager pour annoncer le Christ. Vous nous avez parlé là tout à l'heure de son premier déplacement avec Barnabé à Chypre, mais il est allé à bien d'autres endroits, certainement accompagné de nouveaux disciples qu'il avait lui-même convertis au Christ. Alors où est-ce qu'il est allé et comment ça s'est passé ? Effectivement, la mission de Paul va se réaliser essentiellement dans ses voyages apostoliques. Nous connaissons 3 voyages pour l'apôtre Paul. J'ai déjà évoqué brièvement le début du premier voyage, ce voyage de coup d'essai qui va commencer à Chypre.
Et ce premier voyage va se passer en compagnie de Barnabé. Et puis ensuite, ils vont rejoindre le sud de l'actuelle Turquie, l'Asie mineure. Et là, ils vont fonder différentes petites communautés. Ils vont passer à Derbé, Lystre, Antioche de Pisidie, Iconium, qui sont maintenant des villes turques. Et on peut parfois, sur les pas de Saint Paul cheminer, voir quelques restes de leur passage ou des villes qui existaient à l'époque. Ensuite, il va effectuer un deuxième voyage qu'on peut qualifier comme le voyage en Europe. Parce que dans ce deuxième voyage, Paul va revisiter les églises qu'il avait fondées lors du premier voyage. Et puis, il va à ce moment-là avoir une vision. Il était à Troas et puis il verra une vision d'un Macédonien qui l'appellera à venir les évangéliser, et Paul va passer le détroit des Dardanelles pour se retrouver, en Macédoine ou en Grèce. Et donc là, c'est ce deuxième voyage de Paul, qu'on peut dire le voyage en Europe. L'évangile arrive en Europe avec Paul, on est sûr à ce moment-là. Philippe, qui porte le nom de Philippe II, de Macédoine, Philippe, le père d'Alexandre le Grand, qui venait de cette région, maintenant c'est en Grèce actuelle. Thessalonique, on a les noms des épîtres aux Philippiens, aux Thessaloniciens. Corinthe, l'épître aux Corinthiens, sont toutes des communautés. Il va passer à Athènes, qu'il va visiter et fonder lors de ce deuxième voyage. Et puis il y aura encore un troisième voyage, qui est un peu le voyage dit de la consolidation, où Paul, sera essentiellement longtemps durant ce voyage à Éphèse, à nouveau en Turquie actuelle, où il va être longtemps dans cette communauté pendant, on pense, 1 année et demie environ. Et de là, il ira revisiter d'autres communautés qu'il avait déjà fondées, consolider son œuvre. Donc, les pays qu'il a visités, on peut dire, ça serait essentiellement la Grèce, et l'actuelle Turquie, puis Chypre, lors du premier voyage. Et puis, bien sûr, Paul a voyagé accompagné. Alors, on a le nom de certains de ses collaborateurs, mais on connaît Silas, on connaît Timothée. Il les cite parfois comme co-expéditeurs de ses épîtres. Il parle également de collaborateurs qui peuvent être soit des hommes, mais aussi des femmes qui ont été ses collaboratrices. On ne sait pas exactement qui a voyagé toujours avec lui, s'il a voyagé seul, parfois pas. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un réseau. Parce qu'il fondait des communautés. Paul distingue un peu les missionnaires, qui seront comme lui-même et d'autres, pour lui, qui sont ceux qui fondent les communautés. Et puis il distingue également les prophètes, parle de prophètes, qui seraient plutôt ceux qui entretiennent, qui enseignent dans ces communautés, qui restent sur place. Donc il y a différents rôles, différents charismes selon Paul. Et Paul va placer à la tête de ces communautés des responsables, hommes et femmes, qui sont ses collaborateurs et ses collaboratrices. Puis bien sûr, Paul sera aussi emprisonné, donc il faudra des liens, mais quand il est en prison, des fois il dirait je vous envoie Timothée pour prendre de vos nouvelles. Il ne peut plus attendre, donc il y avait des échanges. Il est la figure centrale, mais il n'est pas seul. Il travaille avec un groupe de collaborateurs, un groupe autre comme lui, certains, il les considère également. Le fait qu'il a des collaborateurs, est-ce que normal qu'on doute un peu que toutes les épîtres où on dit Saint Paul aux Éphésiens, est-ce qu'elles sont toutes de lui ou de ses collaborateurs ou d'éventuellement d'autres personnes? Voilà, alors donc les épîtres de Paul, on compte 13 épîtres de Paul dans notre Nouveau Testament, 13. Un temps on disait 14 parce qu'on est associé hébreu, mais qui est quelque chose de très différent. Mais disons 13 forment ce qu'on appelle le corpus paulinien, 13 épîtres. Et dans ces 13 épîtres, il y en a 7 que l'on reconnaît comme étant authentiquement pauliniennes. Nous avons l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, les 2 épîtres aux Corinthiens. Nous avons l'épître aux Thessaloniciens, la première, Philippiens et Philémon. Ce sont les 7 épîtres authentiques. Tout le monde dit que ces épîtres sont celles de Paul. Après, nous avons des épîtres qu'on appelle deutéro-pauliniennes, d'un second Paul. Il s'agit de la 2e épître aux Thessaloniciens, de celle aux Colossiens et celle aux Éphésiens. Pourquoi ? Parce que dans ces épîtres, on voit que certains thèmes qui ont été abordés dans les 7 premières épîtres sont à nouveau abordés, mais sous une perspective un peu différente. Ainsi, par exemple, si dans 1 Thessaloniciens,
Paul dit que le retour du Christ est imminent et qu'il sera lui-même vivant. Dans 2 Thessaloniciens, il dit que ça ne sera pas tout de suite et qu'il y aura encore beaucoup de choses qui devront se passer avant. Par exemple, si dans 1 Corinthiens, il décrit l'Église comme un corps et que le Christ c'est ce corps, l'Église c'est le corps du Christ et le Christ est ce corps tout entier, dans Éphésiens, il reprend cette image, mais il dit que Jésus-Christ est la tête de ce corps. C'est plus hiérarchisé. Donc, ces éléments-là nous font en tous les cas penser que ces épîtres sont plus tardives et qu'elles pourraient être plutôt de proches de Paul, disciples de Paul qui reprennent et qui redéveloppent sa pensée. Et enfin, on a les épîtres trito-pauliniennes, et ce sont les épîtres qu'on appelle pastorales, les épîtres à Tite et à Timothée, au nombre de 3 épîtres. Et celle-ci, 1 de Timothée et Tite, tout le monde est certain qu'elles sont beaucoup plus tardives. Elles ne peuvent plus être de Paul parce que, justement, elles traitent de conseils pastoraux à un responsable d'église. Mais on sent déjà là que l'église, c'est nettement plus structuré. Elle ne l'était à l'époque de la fondation par Paul. Mais elles sont dans la lignée de disciples de Paul. Donc, elles font partie de ce corpus paulinien, elles aussi. Aujourd'hui, Saint Paul est-il toujours d'actualité ? Saint Paul est bien sûr toujours d'une grande actualité parce que la théologie chrétienne ne peut se penser, ne peut se faire sans Paul. Ça, c'est le génie de Paul, c'est pour ça qu'il est si important. Lui qui était un juif, il a pensé une parole sur Dieu dans un contexte chrétien. Il est sorti de ce contexte juif et il en a repensé, imaginé dans un contexte chrétien. Et ça, c'est ce qu'on lui doit. Et dans le fond, si on regarde, en même temps, c'est une pensée très biblique, proche des racines juives, en même temps proche. Vous voyez, il a été le premier à comprendre qu'il fallait inculturer la foi. Le monde juif était très cloisonné, très fermé, avec beaucoup d'interdits. Et Paul va comprendre qu'il faut annoncer l'évangile dans l'Empire romain, dans le monde actuel, et qu'il faut l'adapter à son temps, tout en gardant l'essentiel. On ne peut pas faire des compromis sur tout, mais il faut que cette parole de Dieu, elle soit vraiment recontextualisée. Pour ça, Paul, reste toujours d'une grande actualité pour nous aujourd'hui, parce que on est dans une situation à nouveau un peu. J'étais l'année passée au mois d'octobre avec un groupe sur les pas de Saint-Paul en Turquie, et on s'est retrouvé dans la ville de Konya, l'Iconium de Paul. Et c'est une ville qui compte, une immense ville de centaines de milliers d'habitants, totalement musulmane aujourd'hui, une ville assez conservatrice quand même dans l'islam qui y est. Et dans cette grande ville, on a célébré le carême dans une petite église qui avait été consacrée à Paul, construite pour des ouvriers français qui venaient travailler là au début du XXe siècle. Et une laïque qui s'occupe un peu de l'église nous disait ici, la communauté chrétienne, aujourd'hui, elle compte une 40aine de personnes sur une ville de 200-300 000 habitants. Et nous, là-bas, étaient tout heureux de nous voir. On était un groupe d'une vingtaine c'était comme s'il y avait beaucoup de monde, qui arrivait là, beaucoup de chrétiens, on a célébré. Et je me disais, c'est exactement la même situation qu'à l'époque de Paul. Quand Paul est dans cette ville, il n'y avait pas de chrétiens, peut-être une petite communauté de quelques familles dans une grande ville qui était païenne. Et aujourd'hui, souvent, nous nous retrouvons, même dans notre Europe, dans nos pays, on devient des minorités. Et annoncer Jésus-Christ, faire passer ce message et essayer, comme Paul, de l'actualiser. Cela reste, bien sûr, d'actualité. Et puis, je pense que sa conception de l'Église, sa conception des ministères, elle peut nous apporter beaucoup aujourd'hui encore, et que ça reste d'actualité, il vaudrait la peine peut-être de le re-questionner et de se laisser guider par lui. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci, Père Ludovic Nobel. À tous et à toutes, je souhaite une excellente semaine, une semaine qui va nous rapprocher un peu plus de la belle fête de Pâques. Je vous souhaite également une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez envie de réécouter les podcasts de Coin de Ciel, ils sont disponibles sur le site radiofr.ch. Au revoir, prenez soin de vous, à bientôt. C'était Sœur Marie-Pierre. Pour toi vivre
c'est le Christ, et l'annoncer nourrit ta joie. Antioche te reçoit, et les chrétiens se multiplient.